Premier tournage de 2025. Aujourd'hui, on va vous présenter un jeune artiste qui débute. Vous le connaissez sûrement pas, mais il est super chaud. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de Nouvelle Tête avec Masguel. Tu pourras suivre le même parcours, ça sera jamais la même histoire. On joue pas dans la même basse-cour, moi j'ai marqué mon territoire. La vérité, c'est que tout est périssable sauf l'amour des darons. Alors ça gueule comme un mec paro. Le rap, c'est ce qui m'a permis d'avancer. C'est ce qui m'a appris à penser, à me dire qu'à la fin je pourrais laisser une trace. Et c'est si dur d'admettre que demain je n'aurai plus jamais l'écriture de la veille. On me demande si ça va, je réponds pareillement. Mais la vérité, je ne sais pas vraiment. J'ai comme une envie de séparer le monde. Écrire mes pulsions sur des carrés d'encre. Salut l'équipe, du coup moi je m'appelle Masguel, j'ai 22 ans, je viens de Lyon. De base j'étais de Gerland, maintenant je suis à Irigny, un peu l'agglomération lyonnaise. Et ce que j'aime dans la vie, mis à part le rap et la musique en général, ça va être plein de trucs. J'aime la fête, j'aime les gens. Et ouais, je sais pas, les mangas, plein de trucs en bref. Il y a un truc qui m'intéresse de ouf tout le temps, c'est comment les gens ont commencé, tu vois. Quel était le petit déclic? Est-ce que c'était un documentaire? Est-ce que c'était des potes, tu vois? En vrai, comme un peu tout le monde, je pense, ça a commencé juste sur un délire avec des potes. Même si c'est un peu plus que ça aussi, parce que j'ai toujours kiffé chanter. Ouais. Même si je chantais pas forcément juste de fou, tu vois. Tu fais chanter quoi? Plein de trucs quand j'étais gamin. Moi j'ai poncé Racine Carrée de Stromae. Donc collège, je me la butais à ça. Et puis, j'avais un pote, un très bon pote, qui écoutait à balle de rap et de musique en général. Il m'écoutait vite fait de temps en temps, genre il m'a dit, il s'est déterre, il a acheté cher du matos. Ouais. Il a fait 2 semaines du son, après il a arrêté, mais juste au moins on avait du matos et tout, et après on s'est mis dedans, et petit à petit on a commencé à faire des maquettes, et montrer à des gens, petit à petit progresser, et on a pris le truc de plus en plus au sérieux. Ouais, du coup là tu nous parles d'à peu près d'une époque 2015-2016. Ça a vraiment commencé à le lycée, vraiment seconde, où je me suis commencé à me mettre dans le rap, genre fin seconde. Donc bon, mes calculs ils vont être pétés, mais ça doit être 2017 je pense. Ouais, 2017. Et vers quel genre tu te destines, tu vois? Est-ce que t'as un artiste vraiment qui te plaît de ouf? Et c'est quoi un peu ton objectif là maintenant? Mes objectifs, c'est découvrir des trucs, en vrai, découvrir des sonorités. Je suis dans une période où j'essaye vraiment de plus exploiter ma voix et mon interprétation. Ouais. Parce que le texte, en vrai, je me suis beaucoup focus sur le texte au début, mais en vrai ça fait pas tout, surtout maintenant. Ouais. Et j'essaie vraiment de plus taffer l'interprétation. Moi j'ai un artiste que je kiffe de fou, c'est Ichon. Ok, ouais. Ichon, des fois j'ai un peu tendance à copier certains trucs, même sur des gimmicks et tout. Ouais. Il a une authenticité, une folie que je retrouve pas dans d'autres artistes. Et le truc de pas rester fermé que sur du rap et d'explorer d'autres univers, de la variété française. Ouais. Moi, vu que j'ai des origines brésiliennes, j'ai été aussi bercé dans tout ce qui est variété brésilienne, ouais. De la bossa, plein de trucs. Donc petit à petit, mettre un peu de ça dans mes sons pour faire un truc qui m'est vraiment propre et pour qu'il n'y ait aucune similitude avec personne, c'est un peu le but. Eu trabalhei todo ano só pra pagar minhas férias. Ninguém apaga minha luz quando vou fazer a festa. Donne-moi de l'huile d'olive et du pain et j'en fais un festin. Odeur, sensation étrange dans l'intestin. Parole d'un lys poète, mais je viens de Porto, ça me paraît important. Un pays c'est qu'un bout de terre, pourtant ça m'importe. Et là, dans des prochains projets que t'es en train de travailler, etc., t'arrives à mettre un peu de ça, de ces sonorités, de ces envies? De ouf. Bah maintenant je taffe avec Lohan, du coup depuis pas très longtemps, en vrai, depuis environ un peu moins d'1 an, ouais, depuis 9 mois on va dire. Ouais. Et du coup là on teste vraiment, parce que lui c'est un très bon chanteur, parce qu'il me permet d'exploiter des trucs qu'il m'oriente super bien et je saurais pas le faire tout seul. Ouais, d'accord. Moi j'aurais beaucoup plus de mal et ça me prendrait beaucoup plus de temps. Oui. Que là il m'oriente directement, il me guide sans pour autant me forcer et du coup ça match grave bien. Et là justement, tu sais que t'étais un peu plus axé sur les paroles, etc. Mais que maintenant t'es obligé d'aller sur la musicalité entre guillemets. Ouais, faut pas non plus mettre de côté les paroles. Ouais, bien sûr. C'est juste que déjà t'as plusieurs aspects du texte. Ouais. C'est t'as son aspect technique à l'état brut, donc vraiment tes techniques sur tes multisyllabiques, sur de la métaphore ou quoi. C'est ça. Mais tu peux avoir un surplus et au final faire une sorte de branlette intellectuelle, tu vois. Mmh. Et ça mène à rien. Et en fait, mettre en avant la technique, ça déforme le propos, je trouve personnellement. Et je pense des fois, il faut savoir, ça le plus dur, doser et limiter sa technique pour défendre un propos. Ouais.
Engrainé dans des schémas de rimes, dans des débats de vie. Dis-moi c'est quoi le pire entre souffrir et s'enchaîner. C'est rare de dire qu'on sent aimer, ressentir que les bras se plissent. Là, en ce moment, quand t'écris à partir d'une top line ou t'es plus en mode j'écris des textes, j'écris mes vers et ensuite j'essaie de les placer. Et moi, je suis plus la top line, je la fais sur le refrain et les mots viennent assez instinctivement. C'est pas forcément de la top line pure, c'est plus j'ai des mots qui vont sonner avec une top line sur un refrain de manière instinctive et après j'essaye de développer ça sur le refrain, puis ça découle. Pour la suite, là, pour toi, ça se passe comment? T'as des sorties, tu bosses sur combien de projets? Il y a pas mal de projets, ouais, je pourrais pas dire le nombre ni les dates, mais il y a pas mal de trucs prêts déjà. Il y a un clip qui, normalement, quand la vidéo sortira, sera déjà sorti. Ok. Qui s'appelle Mistral, du coup. Et en février, il va y avoir un EP. Trop bien, et après, il y a déjà des projets aussi pour un peu plus tard. Et fin 2025, on est en train de bosser dessus. Ok. Je m'appelle Lohan, donc je viens de la région lyonnaise. Ça fait 2 ans que je suis Masgael. On s'est rencontrés davantage sur un événement rap que j'avais organisé. Et parti de là, je l'avais vu rapper pendant l'open mic, il est super chaud. Et puis ça a matché, puis il y a pas mal d'atomes crochus aussi humainement qui se sont mis en place très rapidement. Ce qui est cool, c'est que malgré sa vision autour de sa musique, il est quand même hyper ouvert aux propositions notamment. Et il a cette faculté, Masgael, à réussir à imiter les sonorités qu'il aimerait voir dans un résultat final, ce qui nous permet de pré-mâcher un travail et d'avoir vraiment en guise de maquette un produit qui semble presque fini. Et ça, c'est intéressant. On vient de finir la petite vidéo, petite interview de Masgael, de Lohan, son producteur. Et putain, trop bien. Mettez en commentaire s'il y a des artistes que vous connaissez, que vous kiffez, qui sont pas encore connus, tu vois. On peut faire un truc sympa, tu vois. C'est hyper important, faut donner de la force. Et puis voilà, abonnez-vous, commentez, likez, et puis kiffez avec nous. Faut que je te raconte un peu scolarité, entre tout stress et bipolarité. Bref, ce qui s'est passé après tout stress. À l'époque, j'étais chaud à l'école et j'ai chuté.